Tout le monde le sait, nous sommes ici sur Oloron-Sainte-Marie, dans une ville, sur un territoire de grande tradition textile. Et je suis très heureux que cet après-midi, il ait pu y avoir des visites de l'entreprise de Philippe Lartigue 1910, les établissements Lolaire, qui étaient représentés ce soir par Marc Sanders, la manufacture de Béret également, à quelques encablures de cette villa du Pays d'Art et d'Histoire, les établissements Souviron Palace, donc une grande tradition. Et ce projet est apparu comme étant une évidence. Alors projet ambitieux avec des ateliers, avec cet après-midi 300 enfants qui se sont succédés de tous les centres de loisirs. Il y avait beaucoup d'animations sur le site de la Confluence. Demain après-midi, il y aura également une conférence. Et puis la venue avec une superbe exposition qui est au premier étage de la villa du Pays d'Art et d'Histoire. Une exposition de Madame Lié Delcor qui est connue nationalement, internationalement dans le monde de la mode et présentée comme étant futuriste. Notre exposition s'intitule Tissons, filons, une histoire de textile à Oloron. C'est une exposition que nous avons conçue localement par la section ressources patrimoniales écrites de la médiathèque des Gaves et qui est partie intégrante aujourd'hui du projet de développement culturel pour la villa Beda. Cette exposition retrace le passé historique de la ville d'Oloron, de la ville de Sainte-Marie également, et même à l'époque, dès l'Antiquité, lorsque notre ville s'appelait Iluron. L'exposition retrace bien évidemment le commerce et le négoce de la laine avec l'Espagne et le reste de l'Europe au niveau national, et l'importance de l'eau, surtout des Gaves, pour le rouissage des fibres végétales, le lin et le chanvre, et bien évidemment pour le lavage de la laine. Après ce lavage, Oloron est devenu un grand centre de production, de fabrication, de tissage de ces textiles, de ces étoffes de laine, qui étaient à nouveau exportés vers l'Espagne et le reste de la France. Dans ce commerce de négoce de la laine, il y avait également une part prépondérante pour la teinture, et les cours d'eau étaient également utilisés pour teindre tous les lainages, en particulier l'indigo également qui était vraiment utilisé. Il faut savoir que la ville d'Oloron, donc j'ai dit dès l'époque de l'Antiquité, mais ensuite bien évidemment au Moyen-Âge, la ville d'Oloron va s'étendre hors les murs, ce que l'on appelle aujourd'hui le quartier Sainte-Croix, et se développer ici sur ce site de la Confluence, puisque le lavage et ensuite le foulonnage vont utiliser les anciens moulins. Moulins à papier, moulins à farine, et où les roues vont être transformées en pilons, donc comme de grosses bûches de bois qui vont battre et malaxer les bérets. L'exposition présente également des pièces remarquables, en particulier cette machine à tréfiler, c'est-à-dire à tresser les cordes de jute pour la fabrication des semelles des espadrilles, également des couvertures des anciennes usines d'Abadie, des lacets de chez Dufaux, une entreprise dont peu de personnes parlent, qui est presque quasiment inconnue, qui se trouvait sur la route de Pau. Et nous avons également la chance d'avoir 4 documents qui nous ont permis de trouver de nombreux noms d'artisans ou d'industriels oloronnais qui travaillaient autour de la laine.